Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête, le système de certification professionnelle en France. C'est un monde qui a l'air super complexe et pourtant, il est absolument essentiel si on veut faire évoluer sa carrière. Franchement, qui ne s'est jamais senti complètement perdu face à cette jungle des formations professionnelles? Entre toutes les options, les sigles dans tous les sens, la paperasse, on a vite fait de se sentir noyé. Bon, pour commencer à y voir un peu plus clair là-dedans, il faut connaître les deux grands gardiens du temple, si on peut dire. Les deux institutions officielles qui pilotent tout ça en France. C'est un peu elles qui dessinent la carte de départ. Alors, on a deux acteurs principaux. D'un côté, on a France Compétences. Lui, c'est le régulateur, le grand chef d'orchestre. C'est lui qui fixe les règles du jeu, qui décide si oui ou non une certification est officiellement reconnue par l'État. Et de l'autre côté, on a l'ONICEP. Là, on est plus dans le rôle du guide, du conseiller d'orientation, qui s'adresse beaucoup aux jeunes. Donc voilà, deux missions officielles, mais vraiment très différentes. Ok, zoomons un peu sur France Compétences. C'est vraiment la source de vérité, le point de référence. C'est cette institution qui gère les deux listes que tout le monde connaît ou devrait connaître, le fameux RNCP pour les certifications qui couvrent un métier complet et le répertoire spécifique qu'on appelle souvent RS qui valide des compétences bien précises. En gros, France Compétences régule, finance et surtout c'est elle qui publie la liste officielle de tout ce qui est reconnu. C'est la base de tout. Et c'est justement là que ça se complique. Parce que l'info, elle existe, elle est officielle, elle est fiable, mais elle est hyper dense. Pour quelqu'un qui cherche juste une formation, se balader sur les sites officiels, ça peut vite tourner au parcours du combattant. C'est long, c'est pas toujours simple à comprendre. Alors, comment on fait pour sortir de ce labyrinthe? Eh bien, c'est là qu'une nouvelle approche devient super intéressante. Et si, au lieu de cette carte un peu compliquée à déchiffrer, on avait tout simplement un GPS pour sa carrière? Ce fameux GPS, eh bien, il existe, c'est mescertif.fr. Le principe est hyper simple, rendre la recherche de formation reconnue par l'État facile, rapide et accessible à n'importe qui. Et tout ça, bien sûr, en s'appuyant uniquement sur les données officielles. Et ça, c'est pas juste du marketing. L'efficacité, elle est là. Le Figaro l'a bien résumé. Une recherche qui prenait plusieurs minutes sur France Compétences ne prend plus que quelques secondes. Franchement, passer de plusieurs minutes à quelques secondes, c'est un gain de temps juste énorme pour n'importe qui. Mais alors, comment ça marche? Comment un outil peut-il être aussi efficace? Le secret, il tient en un mot, ou presque, c'est l'agrégation de données. En fait, la petite magie de ce GPS, c'est qu'il ne va pas piocher dans une seule source d'information. Non, il en rassemble 5. 5 bases de données officielles qui sont toutes croisées et présentées dans une seule interface super simple à utiliser. Et là, on connecte vraiment tout l'écosystème. Bien sûr, il y a les données de France Compétences, les fameux RNCP et RS, mais on y ajoute aussi les offres éligibles au CPF qui viennent de la Caisse des dépôts, les fiches métiers de l'ONICEP, la liste officielle des organismes de formation du ministère du Travail, et même le répertoire des métiers roms. C'est ce croisement qui donne une vision complète, à 360 degrés. Du coup, l'analogie est vraiment parfaite. France Compétences, c'est l'hygiène, si on veut. Il fournit la carte officielle, le plan cadastral. C'est la donnée brute, indispensable. Et Mescertifs, c'est le Waze, c'est le GPS, qui prend cette carte et qui nous guide de manière super simple et directe jusqu'à notre destination. Ok, très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on trouve exactement quand on utilise cet outil? Eh bien, chaque fiche de certification se transforme en une sorte de cheat sheet, une fiche résumée super pratique. D'un seul coup d'œil, on voit tout. Est-ce que c'est un métier complet RNCP ou une compétence spécifique RS? Quel est le prix connu pour le CPF? Surtout, qui sont les organismes qui ont vraiment le droit de la délivrer? On peut même les trouver sur une carte. Et le point le plus important, on a la garantie absolue que la certification est bien active et reconnue par l'État à l'instant T. Et c'est là que l'outil devient un vrai bouclier. Le point est crucial. Si un organisme de formation propose quelque chose, mais qu'il n'est pas dans la liste officielle des préparateurs pour cette certification, eh bien c'est simple, la formation qu'il vend n'est pas certifiante. C'est sans doute le moyen le plus sûr pour éviter les arnaques et les promesses en l'air. Bon, pour résumer un peu tout ça, voyons comment ce nouveau paysage s'organise. On a un écosystème qui est finalement beaucoup plus clair et plus sûr pour tout le monde. Voilà, le puzzle s'assemble. On a France Compétences, le régulateur, qui fournit la donnée officielle brute. On a l'ONICEP, le guide, qui donne le contexte sur l'orientation. Et puis on a des outils comme mescertif.fr, qui jouent le rôle de navigateur, ceux qui rendent toutes ces données officielles simples, accessibles et surtout sûres. Ce qu'il faut retenir, c'est cette synergie qui se met en place.
D'un côté, les organismes officiels posent les fondations, le cadre réglementaire. Et de l'autre, des outils innovants, qui s'appuient sur l'open data, viennent transformer ces données en un service concret, utile, qui protège et qui informe vraiment la personne au bout de la chaîne. Et tout ça, ça ouvre une question bien plus large, en fait. Ce modèle où on prend des données publiques un peu complexes et on les transforme en outils simples pour le quotidien, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer ailleurs? Imaginez pour les services administratifs, pour la santé, les transports. Le potentiel est juste immense. C'est une réflexion qui, à mon avis, ne fait que commencer.